Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ces guidances du mois de juin. On va regarder ensemble les énergies qui peuvent vous accompagner sur ce mois à venir. Alors bien sûr, ça reste toujours des tirages généraux, il faut bien garder ça à l'esprit. Ne prendre les messages que s'ils vibrent pour vous, s'ils vous aident à cheminer, s'ils vous apportent un éclairage sur votre situation. Si ça ne vous parle pas, eh bien écoutez, il n'y a pas de souci là-dessus, hein, vous laissez de côté, c'est que le message n'est pas pour vous. N'hésitez pas à aller regarder votre signe ascendant, votre signe lunaire, pour des messages complémentaires. Et puis, si vous souhaitez approfondir dans le cadre d'une guidance personnalisée, vous retrouvez mon mail en bas de cette vidéo, lililataro@yahoo.com. Je fais toujours une approche préalable avant la première consultation pour voir si je cerne bien votre situation. Donc, dans votre mail de contact, vous me donnez uniquement, j'insiste bien là-dessus, uniquement les prénoms, les dates de naissance des personnes concernées et le domaine. C'est pro, c'est sentimental, c'est financier, mais pas plus d'éléments. Ne me posez pas de questions parce que parfois dans votre question, il y a déjà une partie de la situation. Donc, restez vraiment le plus large possible. Le but de cette première approche, c'est de voir si je cerne bien vos préoccupations. Donc, si vous m'en faites déjà part dans votre mail, forcément, ça perdra de son intérêt. Alors, pour ce tirage, on va faire un tirage relationnel comme on a l'habitude de faire là depuis quelques mois avec le tarot. On utilisera le tarot série, TV série. C'est un petit nouveau que je viens de recevoir. Donc, on va le tester pour ce tirage du mois de juin. Et puis, on fera également un tirage avec l'oracle d'Isawat. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé dans les guidances mensuelles. Donc, voilà, petit comeback de l'oracle d'Isawat que j'apprécie beaucoup. On se retrouve tout de suite pour votre tirage. Bienvenue les vierges pour ces énergies de juin. On commence par le tarot avec un tirage relationnel, vous, l'autre. Ça va sous-entendre ici que vous avez quelqu'un dans votre tête, dans votre vie, dans votre cœur, quelqu'un éventuellement qui arrive sur ce mois de juin. On ira voir ensuite avec l'oracle d'Isawat. On va donc regarder ici vos énergies, les énergies de l'autre, la relation, ce que vous attendez, ce que l'autre va vous proposer, ce qu'il y aura à dépasser, le conseil, et puis vers quoi tend la relation sur cette fin juin. Alors, vous avez en dos de deck, les vierges, la carte du 7 de denier, une énergie de terre, une énergie de patience, une énergie de récolte. On attend avec le 7 de denier que les graines qu'on ait plantées portent leurs fruits. Donc, c'est un peu un temps de maturation, donc d'attente entre guillemets, en tout cas de patience. On fait les choses dans l'ordre avec le 7 de denier et puis on sait qu'il y a des étapes à ne pas occulter en fait. Donc voilà, il y a une histoire de temps, de timing peut-être pour vous. Alors, quelles sont vos énergies les vierges ? Vous avez l'énergie du 9 de coupe. C'est plutôt une jolie énergie, le 9 de coupe. Ça va nous parler de satisfaction, de plaisir. Le 9 de coupe, il est plutôt satisfait émotionnellement, assez indépendant, assez autonome. Ça reste un 9 quand même. Donc, il est à la recherche, en tout cas, de son propre plaisir, de ce qui peut lui apporter à lui satisfaction. C'est une carte qui peut nous parler de souhaits, de rêves qu'on arrive à réaliser, d'un état émotionnel en tout cas assez épanouissant où on a tout ce qu'il nous faut pour être bien. Plutôt pas mal pour commencer. En face de vous, on a le jugement. Ouh, eh bien dis donc. Le jugement, c'est une arcane majeure. Ça nous parle ici peut-être de prise de décision, de renouveau, de seconde chance. Hein. Ça peut être une carte de pardon. Ça peut être une carte de nouvelles possibilités où on réessaye dans une relation. On se redonne une seconde chance, on prend des décisions importantes. C'est un peu un moment de vérité, de jugement d'un certain côté. Mais ce moment de vérité, peut-être que vous l'attendez depuis un petit moment avec le 7 de denier, en tout cas que vous avez travaillé à ça, et que vous récoltez peut-être avec ce 9 de coupe sur ce mois de juin, et que vous avez le sentiment d'une forme d'accomplissement ici. Ça peut être de bonnes nouvelles qui arrivent pour vous, ça peut être quelqu'un de votre passé hein, qui refait surface aussi pour certains, ou voilà, on remet au bout du jour quelque chose du passé. Bon, c'est une belle énergie en tout cas. Vous voyez, il est en train d'appeler, alors il est un peu en train de hurler sur cette carte. Mais voilà, il y a l'idée de faire un petit peu le bilan. Il y a une idée de bilan ici. La relation. Ouh, la tour. Changement radical. Changement radical avec la tour, ça peut être...
des nouvelles inattendues. Ça peut être des prises de décision, des révélations, des déclarations assez inattendues, qui viennent un petit peu nous déstabiliser. La tour, ça peut être un coup de foudre hein, que vous vivez. Un choc, entre guillemets, qui nous fait tomber. Hein, voilà, il y a une forme de chute, bien sûr, mais ça peut être positif. C'est la carte du coup de foudre. C'est la carte du changement radical, des grandes perturbations, mais qui peuvent être bien évidemment positives, des révélations, des prises de conscience, des prises de décision, des vérités. Bon, ok. Qu'attendez-vous sur ce mois? Le diable. Non, pas le diable, pardon, la tempérance, n'importe quoi. Mais enfin, il est tellement... Sur ce tarot, la tempérance, qui est plutôt toujours une carte assez bienveillante, équilibrée, c'est zen attitude. Bon, là, c'est vrai que on n'a pas tout à fait cette impression-là. Alors, avec la tempérance, vous cherchez peut-être ici à... vous relier à l'autre, parce que la tempérance, elle va nous parler de communion, elle va nous parler de communication, elle va nous parler d'apaisement, de recherche d'équilibre, de recherche d'harmonie, de trouver le bon dosage, le bon compromis, d'être dans l'échange, d'être dans une certaine forme de flexibilité, parce que quand on a la tour dans le tirage, bah, ça va nous demander de toute façon probablement un petit peu d'adaptation. Et cette tempérance, elle peut nous apporter ça. En tout cas, c'est ce que vous recherchez. Donc, peut-être de prendre le temps ici, avec le 7 de denier et la tempérance. Il y a une histoire de patience dans cette histoire. Qu'est-ce que l'autre vous propose? Eh bien, écoutez, encore une arcane majeure, ici, la lune. La lune et le jugement, il y a quelque chose... Alors, la lune, c'est quand même les émotions, hein, c'est les sentiments, c'est nos ressentis. On a quelqu'un ici face à vous qui est peut-être très connecté, qui a envie de vous révéler certaines parts d'ombre, parce qu'il y a quand même cette histoire de vérité, de nouvelles, de révélation, hein, peut-être, voilà, qui déboule sur ce mois de juin de manière un petit peu improbable, de manière un petit peu surprenante. Et avec cette carte de la lune, voilà, on peut nous dire que cette personne, elle a envie de vous dire les choses clairement, d'être dans une certaine forme de vérité, de cesser de se cacher, d'exprimer ses émotions, d'exprimer ses sentiments, d'écouter ses ressentis. La lune, elle nous parle de ce côté intuitif. Alors bien sûr qu'avec la lune, c'est toujours un peu confus, il y a des doutes, tout n'est pas très clair. Alors c'est peut-être pour ça qu'il y a une forme de révélation dans votre tirage. Vous voyez, si vous vous y reconnaissez, bien sûr. Ce qu'il va y avoir à dépasser, le page de coupe, ou le chevalier de coupe, d'ailleurs j'ai un doute dans ce tarot, hein. Un petit peu de mal à distinguer les cavaliers, mais je pense que du coup, on est plus sur le cavalier de coupe ici. Cavalier de coupe à dépasser, bah, c'est écouter son cœur, écouter ses sentiments, se permettre de croire à l'amour, hein, ici, d'ouvrir son cœur et de recevoir peut-être une déclaration, hein, parce que ça peut marcher dans ce sens-là, mais c'est peut-être vous qui voilà, êtes dans cette démarche de communication, de reprise de contact avec quelqu'un de votre passé, quelqu'un qui vous a marqué ici avec cette carte de la tour, quelqu'un à qui vous avez envie d'exprimer les choses, mais ça peut être difficile avec le cavalier de coupe parce que justement c'est le défi. Donc le défi, c'est un peu de romantisme, c'est un peu de légèreté, c'est croire en l'amour, parce que c'est l'amoureux de l'amour, le cavalier de coupe. Alors attention à pas s'illusionner, attention à pas non plus totalement perdre raison, mais en tout cas, il y a une démarche sentimentale derrière ce cavalier de coupe. Alors quel est le conseil? La 10 de bâton. Ouais. La 10 de bâton, ici, elle nous invite à lâcher un fardeau, à clôturer un cycle, à aller jusqu'au bout de quelque chose. Je suis curieuse de voir la suite. 5 de bâton, ouais, ça coule pas comme... on sent que, en fait,
peut-être parce que vous allez être déstabilisé par toute cette situation. Vous allez justement peut-être prendre le temps ici de réfléchir, parce qu'il y a une bataille qui est menée dans cette histoire. Peut-être que vous avez beaucoup de responsabilités, peut-être que ça vous fait... vous avez votre sac à vider, hein, peut-être pour certains, avec ce 10 de bâton. Je pense ici que il y a vraiment cette idée de prendre le temps de faire les choses, de réfléchir aux choses. Mais c'est très surprenant parce qu'en fait, cette situation, elle vous met le cœur en joie avec ce 9 de coupe. Mais il y a peut-être une partie de vous avec laquelle vous êtes en conflit. Peut-être qu'il y a de la rivalité hein, dans toute cette histoire. Tout le monde n'est peut-être pas libre. Voilà, peut-être que cette personne, elle revient, mais en même temps, vous êtes peut-être engagé dans autre chose. Ou en tout cas, voilà, avec le 5 de bâton, il y a une notion d'avoir le courage d'aller dans l'arène, le courage de défendre ce en quoi on croit, mais il y a aussi une notion d'instabilité, en fait, dans ce 5 de bâton. Ah, il est très... il me laisse perplexe, votre tirage. Ici, vous pouvez avoir un signe d'eau hein, face à vous. Je disais avec la carte de la lune. Pourquoi pas un signe du poisson, cancer, scorpion. En tout cas, on sent que c'est un mois où il y a du plaisir, où il y a du bonheur. Mais, il y a un mais. Soit il y a un conflit en vous. Parce que peut-être que cette relation, elle nécessite un changement profond. Un changement auquel vous avez besoin de prendre le temps de réfléchir ici sur cette période. Ouais, quelques petites peurs ici derrière. Je pense que le 10 de bâton, il vous invite quand même voilà, à vous dire, bon, faut pas non plus que j'en prenne trop lourd à porter sur les épaules, tout n'est pas sous ma responsabilité, il faut que je relâche un petit peu une certaine forme de pression. Hein, c'est cette tempérance, c'est ce rééquilibrage, c'est cette nécessité de se tempérer, de se modérer ici. Parce que cette tour, elle peut venir nous bousculer. Ces nouvelles, elles peuvent nous désarçonner. Oui, on a du plaisir. Ah, mais comment je gère tout ça comment je vais me sortir de cette situation? Posez-vous, prenez le temps. Faites une pause, quoi, avec le 10 de bâton. Parce que vous voyez qu'il a sûrement peiné en chemin à porter tous ces bâtons. Donc, il va enfin pouvoir voilà, s'en débarrasser ici. Donc peut-être que ce chevalier de coupe, il vous demande aussi de dire ce que vous avez sur le cœur, de manière posée et réfléchie. Mais voilà, j'ai l'impression avec ce 5 de bâton qu'il y a quand même une notion un peu de tension, ou peut-être de désaccord, ou en tout cas, voilà, d'énergie, un petit peu d'instabilité, d'agitation, en fait, qui ressortent. Et avec la tour, ce ne serait pas surprenant, parce que la tour, elle vient toujours un petit peu nous pousser en dehors de notre zone de confort. Bon, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, les vierges, si ça vous parle, parce que c'est toujours intéressant pour moi d'avoir vos retours là-dessus, et puis de comprendre un petit peu mieux parfois le message. Donc n'hésitez pas à me laisser un petit mot. On va poursuivre ce tirage avec l'oracle d'Isawat. On va prendre 9 cartes pour voir un peu les énergies qui ressortent. Alors, ça peut être en lien avec ce tirage qu'on vient d'effectuer. On peut aussi voilà, y trouver d'autres messages. On va voir. Allez, on prend 9 cartes pour vous, les vierges.
Alors, qu'est-ce qu'on a en d'autres deck? On a l'extérieur ici. Bon, ok. L'extérieur, ça va nous parler d'événements qui se passent dans le concret, à l'extérieur de nous. C'est pas forcément en nous que les choses se passent. Ça peut être en lien avec notre réseau, avec des personnes qui nous entourent, des événements qui vont venir nous impacter de l'extérieur. Ok. Quelle est la carte centrale pour vous? On a la carte de l'érable. Ok, bon. Il y a quelque chose qui vous pompe un petit peu ici, avec cette carte de l'érable, qui vous pompe votre énergie, qui vous... C'est un peu ce 10 de bâton qu'on avait, hein, c'est-à-dire que voilà, on a porté tous ces bâtons, là maintenant il est temps qu'on s'en débarrasse parce que voilà, on peut être fatigué par une situation, c'est peut-être des éléments extérieurs à votre vie sentimentale hein, qui viennent impacter votre énergie, on va dire, votre motivation, bon, ok, allez, on regarde ce qui se passe autour. On a la bûche, les cartons, la plume, l'illumination et le chien. Ouais, on sent que vous avez pu, parce que vous commencez votre tirage avec la bûche, c'est toujours les retards, les obstacles, ce qui nous empêche un petit peu d'avancer. Peut-être que, voilà, vous aviez des projets de changement, des projets de déménagement, des projets justement, pour moi, avec ces cartons, c'est un peu comme quand on doit faire du tri, c'est un peu comme ce 10 de bâton. Il y a des choses ici que vous trimballez peut-être toujours avec vous, et puis tout compte fait qui vous servent plus à grand-chose. Avec l'illumination, c'est un peu le réveil, quoi. Hein, c'est les prises de conscience. La lumière s'allume, on comprend les choses. On comprend les choses par rapport à un lien, par rapport à une situation peut-être qui nous épuise, qui nous empêche d'avancer, qui nous retarde dans nos projets, qui ne nous apporte pas l'évolution peut-être que l'on attend. Il y a quelque chose que vous comprenez par rapport à ça. Ça peut être une relation amicale hein, avec le chien ici, ou une relation ambiguë, une amitié amoureuse. Une relation comme ça où vous vous sentez peut-être un devoir de loyauté ou je ne sais quoi qui fait que voilà, vous pouvez vous être un petit peu freiné, empêché, limité par rapport à ça. On a l'abondance, la parole et l'emprise. Ouais. Il y a quelque chose ici qui vous retient. Alors, est-ce que c'est le matériel qui vous retient? Est-ce que c'est, voilà, avec l'abondance, hein, une notion d'indépendance, d'autonomie financière, que ce soit vous qui soyez dépendant ou que ce soit cette personne, en fait, qui soit un petit peu, entre guillemets, à vos crochets ou en tout cas, qui vous sollicite de cette manière-là. Mais bon, l'abondance, elle n'est pas bien évidemment que financière. Donc on sent ici quand même que vous pouvez vous sentir encore une fois limité avec l'emprise. Vous pouvez vous sentir prisonnier ou prisonnière d'une situation et avoir du mal peut-être à vous détacher d'une personne éventuellement. Vous pouvez être sous l'emprise de ce qu'on vous dit, hein, c'est-à-dire avoir quelqu'un ici qui, de par les mots, nous fait nous sentir limités, en fait. Le poulain derrière. Le poulain, ça peut être l'enfant, ça peut être quelqu'un d'un peu plus jeune, un peu plus immature. Ça peut être l'enfant de votre partenaire hein, qui crée voilà, des obstacles à la relation, un emménagement en commun, c'est un petit peu pesant. Voilà, et en même temps, vous ne sentez pas la possibilité de vous exprimer, peut-être. Voyez, ça peut... voyez comment les énergies vibrent pour vous. Mais là, il y a quelque chose qui vous limite, qui est extérieur à vous, et voilà, dont il faut comprendre un petit peu la source ici avec l'illumination. Et peut-être que ce mois de juin va vous apporter intérieurement ou extérieurement ici, voilà, une info, une révélation, une prise de conscience, comme on le disait tout à l'heure, sur les choses. Et sur le fait que, en fait, cette situation,
elle vous pompe l'air, elle vous pollue, elle vous affaiblit, elle vous épuise. Donc, avec la parole, voilà, il y a peut-être des choses à exprimer ici, il y a peut-être de la communication à avoir sur cette situation pour pouvoir, voilà, poser votre fardeau, poser vos bagages, exprimer ce que vous ressentez et pouvoir retrouver un petit peu plus de légèreté. Pouvoir dépasser un petit peu, voilà, ces obstacles que vous pouvez rencontrer. Voilà, c'est des petits trucs qui nous fait trébucher, mais qui du coup, voilà, peut freiner notre évolution. Bon, à vous de me dire les vierges, en tout cas, n'hésitez pas à me laisser un mot, un commentaire en bas de cette vidéo. Si vous souhaitez soutenir mon travail sur YouTube, n'hésitez pas à liker, à partager ou à vous abonner à cette chaîne. En tout cas, merci pour votre écoute, merci pour votre présence. Je vous dis à très vite.